Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo débat Pokémon comme d'habitude. Alors hier c'est tombé une petite annonce un petit peu sympathique. Un nouveau Pokémon a été annoncé dans le Colo Colo de mars. Il s'appelle Magearna, donc je vous montre de toute façon les images et tutti quanti, en ce qui concerne le Pokémon. Donc ce Pokémon, pour l'instant, on n'en connaît pas plus, ça sera le Pokémon du prochain film. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été créé par les humains, et il a été fait il y a 500 ans, et pour l'instant, son type est inconnu. Voilà, c'est tout ce qu'on sait, il a un lien avec le Volcanion, parce que le film s'appelle Volcanion et le Pokémon mécanique ou un truc du genre. Enfin bref, ce qui est important ici c'est le débat qui va être autour de ce Pokémon et le débat qui a été suscité par beaucoup d'entre vous, donc j'aimerais en parler, de vous faire part de ce que je pense et du coup peut-être vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. Alors vous vous souvenez que je vous avais parlé de plein de choses il y a quelques mois de cela, surtout en ce qui concerne les fusions et la possible fusion qui arriverait en 7ème génération ou non. Alors vous allez retenir ceci avant que j'en reparle. Maintenant, en ce qui concerne ce Pokémon, il y en a plein qui disent c'est un Pokémon de Kalos, donc forcément ça sera un Pokémon de la 6ème génération. Du coup ils vont faire une espèce de 6.5, ils vont faire en gros des DLC Pokémon. Enfin je sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros il y en a plein qui pensent que ce Pokémon fait partie d'un lot de Pokémon, imaginons une quarantaine avec des méga évolutions en plus, qui serait du coup greffé à la 6ème génération actuelle. Du coup ça ferait une 6.5 et ça ferait une 6ème génération plus grande. C'est vrai que la 6ème génération a été une génération plus petite au niveau du nombre de Pokémon qui ont été créés par rapport à certaines générations précédentes, ou quasiment toutes, à part peut-être la deuxième. Et du coup, forcément, il y en a plein qui se disent ça pour que ça soit plus correct et concret. Il faut savoir qu'à Kalos, on a vu que le nord de la France, enfin le nord jusqu'au centre, et pas le sud. Du coup, les gens se disent que ça peut qu'être une 6ème génération. Du coup, ils parlent de 6.5. Maintenant, moi, ce que je pense plutôt que c'est, en tout cas c'est mon avis, c'est une hypothèse, je ne sais pas plus que vous. Mais moi, je propose l'hypothèse et vous faites ce que vous voulez avec. Moi je pense tout simplement que ce Pokémon amène la 7ème génération. Pourquoi ? Il faut savoir que pour donner envie à un produit de perdurer dans le temps, vous allez faire envie de vendre votre produit en montrant une nouveauté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ici, Pokémon est son 6ème génération. Qu'est-ce qui va nous donner envie de continuer à jouer à Pokémon ? C'est de voir ce que la 7ème génération nous réserve. Ici, je pense tout simplement que ce Magearna est un petit peu le Zoroark de l'époque, c'est-à-dire un Pokémon qui va être le référent de la 7ème génération, tout simplement. Voilà. Et pourquoi je dis ça ? Il faut savoir que dans l'épisode 1 ou 2 de Pokémon, on voit directement Ho-Oh. Ho-Oh est un Pokémon de la 2ème génération, et on le savait pas, hein. Et du coup, maintenant qu'on le sait, on se dit, voilà, il amenait déjà quelque chose, on savait que ce Pokémon allait être mystérieux, on savait pas qu'il allait être de la 2ème génération, vu qu'on parlait uniquement de première génération. Idem avec par exemple Togepi qu'on a vu avec Ondine dans la première génération, alors que c'est un Pokémon clairement de la 2ème génération. Pourquoi ils font ça ? Pour se dire, ah c'est un nouveau Pokémon, je le connais pas, il n'existe pas dans les 151 premiers, qu'est-ce que c'est ? C'est forcément la 2ème génération, une génération suivante, une génération future, une génération qui va apporter des nouveautés, et ça nous fait envie de jouer, de continuer. C'est ça, ce qu'on appelle le marketing si vous voulez, et c'est normal, nous faire envie de jouer et de continuer à jouer à Pokémon, donc en nous montrant des choses nouvelles dans ce qu'on connaît déjà. Voilà. Il y a eu la même chose avec Goinfrex dans la 3ème génération, qui est clairement un Pokémon de la 4ème génération. Donc là, je pense que c'est totalement logique et normal que Magearna soit montré. Maintenant, il y a Zoroark qui a été montré comme ça, en film d'abord, avant qu'on connaisse la 5ème génération par exemple, et je pense que pourquoi pas Magearna pourrait faire la même chose. Hein. En plus, le Pokémon, ce qui est sympa, enfin je le trouve assez sympa encore, c'est un Pokémon qui est plutôt intéressant en tant que tel, hein. Je veux dire, il ressemble à 2 Pokémon, c'est ça qui va me faire rebondir sur ce que j'ai dit au début. Vous savez, je vous ai parlé de fusion, et peut-être que la 7ème génération va apporter cette fameuse fusion. Pourquoi je dis ça alors que je suis pas du tout sûr, hein. C'est que, vous voyez très bien, que ce Magearna a, je trouve, une ressemblance flagrante avec 2 Pokémon. La première, la plus évidente, c'est Diancie. On voit clairement que ce Pokémon est une princesse. Enfin, moi je trouve, hein, il a une robe, elle a une robe, etc. Des petites couettes. Enfin, je sais pas si vous voyez. Enfin, pour moi, c'est une princesse, comme Diancie, qui est une reine plutôt. Enfin bref, vous voyez le délire, mais on reste dans le même thème. Donc Diancie et ce Magearna, et cette Magearna se ressemblent. Maintenant, il y a aussi un truc qui me frappe, c'est la tête, qui ressemble beaucoup à
Click ou Tick ou ce que vous voulez. Vous voyez ce Pokémon de la 5ème génération qui est type acier. Donc pour moi, alors que le type est inconnu, je dirais clairement que ce Majana, parce que moi je propose ce double type, est de type acier et fée. Maintenant dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi c'est ce que je pense. Déjà en plus qu'il pèse 80 kg le machin, enfin 80 kg pour 1 mètre de hauteur, je trouve que c'est assez lourd, donc à mon avis il est type acier, c'est quasiment sûr. Un type fée je sais pas, mais vu comment il est, c'est-à-dire une espèce de robe, je trouve que ça pourrait le faire. Maintenant, est-ce que ce Pokémon a un lien avec Diancie? Je ne sais pas. Il y a plein de Pokémon qui se ressemblent, qui ont aucun lien, les gars. Parce que bon, il y en a plein qui se disent, ouais, il y a un lien avec la 6ème génération, parce que voilà, ça ressemble à Diancie et tout. Mais les gars, Loftisc et Mamambo, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, alors pourtant, ils ont aucun lien entre eux. Hein. Je veux dire, un 3ème génération, un de la 5ème, mais ils ont aucun fucking lien. Donc, à mon avis, il faut pas s'arrêter sur la... Parce que, bon, moi je dis ça alors que je parle de fusion, alors sur des Pokémon qui se ressemblent, mais bon, moi c'est une hypothèse, hein, la fusion. La fusion, c'est un truc en plus que je raconte par rapport à la génération que ce Pokémon vient. Pour moi, clairement, mon avis est clair. Majana vient de la 7ème génération et nous amène tout simplement la 7ème génération qui sera le sud de Kalos, enfin le sud de Kalos, qui est tout simplement la moitié de la France. Faut savoir qu'au Japon, toutes les autres générations venaient de là-bas, quasiment, les 4 premières. Et c'était des régions du Japon, donc pourquoi pas la France pourrait se splitter en 2 régions qui feraient 2 générations différentes. Moi je vois aucun mal là-dessus, je trouve que c'est clairement plus logique d'avoir une 7ème génération qu'une génération 6.5 qui sera un petit peu olé olé. Voilà mon avis, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi aussi pour le type de ce Pokémon, et aussi pour ce fameux mystère sur la fusion. Dites-moi ce que vous en pensez, moi j'attends un peu vos avis, moi je vous laisse là, et à la prochaine. On attend bien sûr d'autres petites news qui vont être intéressantes, je pense, parce que là, on se pose plein de questions et on veut plein de réponses. Allez, ciao, bye bye, c'était Pyrrhux. Soignez-vous bien, portez-vous bien et mangez des pizzas. Je vous kiffe. Ciao, ciao.